Le pouvoir du moment présent en version intégrale de Eckhart Tolle. À la narration, Daniel Panton et René Gagnon. L'origine de ce livre. Le passé ne m'est pas d'une grande utilité et j'y pense rarement. Mais j'aimerais vous raconter comment je suis devenu un guide spirituel et comment cet ouvrage a vu le jour. Jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai vécu dans un état presque continuel d'anxiété, ponctué de périodes de dépression suicidaire. Aujourd'hui, j'ai l'impression de parler d'une vie passée ou de la vie de quelqu'un d'autre. Une nuit, peu après mon 29e anniversaire, je me suis réveillé aux petites heures avec une sensation de terreur absolue. Il m'était souvent arrivé de m'éveiller avec cette sensation, mais cette fois-là, c'était plus intense que jamais. Le silence de la nuit, les contours des meubles dans la pièce obscure, le son lointain d'un train. Tout me semblait si étrange, si hostile et si totalement inutile, que cela créa en moi un profond dégoût du monde. Mais ce qui me répugnait le plus dans tout ça, c'était ma propre existence. À quoi bon continuer de vivre avec un tel fardeau de misère? Pourquoi continuer à lutter? Je sentais qu'un profond désir d'annihilation, de ne plus exister, gagnait sur la pulsion instinctive de vivre. Je ne peux plus vivre avec moi-même. Ça me revenait sans cesse à l'esprit. Soudain, j'ai réalisé à quel point c'était bizarre. Est-ce que je suis un ou deux? Si je ne réussis pas à vivre avec moi-même, c'est qu'il doit y avoir deux moi. Le je et le moi avec qui le je ne peut plus vivre. J'ai pensé, peut-être qu'un seul des deux est réel. Cette étrange prise de conscience me frappa tellement que mon esprit arrêta de fonctionner. J'étais totalement conscient, mais il n'y avait plus aucune pensée dans ma tête. Et puis je me suis senti aspiré par ce qui me semblait être un vortex d'énergie. Au début, le mouvement était lent, puis il s'est accéléré. Une intense peur me saisit et mon corps se mit à trembler. J'ai entendu les mots « ne résiste à rien » comme s'ils étaient prononcés dans ma poitrine. Je me suis senti aspiré par le vide. J'avais l'impression que ce vide était en moi plutôt qu'à l'extérieur. Et tout d'un coup, toute cette peur s'est évanouie et je me suis laissé tomber dans le vide. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé ensuite. Les pépitements d'un oiseau devant la fenêtre m'ont réveillé. Je n'avais jamais entendu un pareil chant auparavant. J'avais encore les yeux fermés et ce son avait la forme d'un précieux diamant. Oui, si un diamant pouvait émettre un son, c'est ce à quoi il ressemblerait. J'ouvris les yeux. Les premières lueurs de l'aube fusaient à travers les rideaux. Sans même y penser, j'ai senti, j'ai su que la lumière est infiniment plus que ce que nous réalisons. Cette douce luminosité filtrée par les rideaux, c'était l'amour lui-même. J'avais les larmes aux yeux. Je me suis levé, je me suis mis à marcher dans la pièce. Je la reconnaissais et pourtant je savais que je ne l'avais jamais vraiment vue auparavant. Tout était frais et comme neuf, un peu comme si tout venait d'être mis au monde. J'ai ramassé quelques objets, un crayon, une bouteille vide, et je m'émerveillais devant la beauté
et la vitalité de tout ce qui se trouvait autour de moi. Ce jour-là, j'ai marché dans la ville, totalement fasciné par le miracle de la vie sur terre. C'était comme si je venais de venir au monde. Pendant les 5 mois qui ont suivi, j'ai vécu dans une grande béatitude et une paix profonde. Ensuite, l'intensité a diminué, ou j'avais l'impression peut-être que cet état m'était devenu naturel. Je pouvais encore fonctionner dans le monde, même si je réalisais que rien de ce que je faisais n'aurait pu ajouter quoi que ce soit à ce que j'avais déjà. Bien entendu, je savais que quelque chose de profondément significatif m'était arrivé, sans que je comprenne de quoi il s'agissait. Ce n'est que plusieurs années plus tard, après avoir lu des textes sur la spiritualité et passé du temps avec des maîtres spirituels, que j'ai compris qu'il m'était arrivé à moi tout ce que le monde cherchait. J'ai compris que l'intense oppression causée par la souffrance cette nuit-là devait avoir forcé ma conscience à se désengager de son identification au moi malheureux et plein de peurs profondes qui, en fin de compte, n'était qu'une fiction. Ce désengagement avait dû être si total que ce faux moi souffrant s'effondra immédiatement, comme un ballon qui se dégonfle quand on enlève le bouchon. Tout ce qui restait, c'était ma véritable nature, l'éternel je suis, la conscience dans son état vierge avant l'identification à la forme. Plus tard, j'ai appris à retourner en moi dans ce royaume intemporel et immortel que j'avais d'abord perçu comme un vide, tout en restant pleinement conscient. J'ai connu des états de béatitude et de grâce tels qu'il est difficile de les décrire et qu'ils éclipsent même la première expérience que je viens de décrire. Pendant une certaine période, je n'avais plus rien sur le plan concret, pas de relation, pas d'emploi, aucune identité sociale. J'ai passé presque 2 ans assis sur les bancs de parc dans un état de joie la plus intense qui soit. Mais même les plus belles expériences ont une fin. Il y a peut-être quelque chose de plus important que cette expérience. C'est la paix sous-jacente qui ne m'a jamais quitté depuis ce jour-là. Elle est parfois très puissante, presque palpable, et les autres peuvent la sentir aussi. En d'autres moments, elle est plus à l'arrière-plan comme une musique de fond. Et puis les gens ont commencé à venir vers moi en me disant « Je veux arriver à la même chose que vous. Pouvez-vous m'y amener ou me montrer comment faire ?» Et je leur répondais « Mais vous y êtes déjà. Vous ne pouvez pas le sentir parce que votre mental fait trop de bruit. » C'est cette réponse qui s'est élaborée et qui est devenue plus tard l'œuvre que vous écoutez. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé de nouveau avec une identité. J'étais devenu un enseignant spirituel. La vérité en vous. Ce livre constitue l'essence de mon travail, s'il est possible de le transmettre avec des mots, que j'ai partagé avec des personnes et des petits groupes de chercheurs sur la spiritualité en Europe et en Amérique du Nord depuis 10 ans. Avec tout mon amour et toute mon appréciation, j'aimerais remercier ces gens pour leur courage exceptionnel, leur disposition à accepter le changement intérieur, leurs questions pleines de défis et leur promptitude à écouter. Ce livre n'aurait pas vu le jour sans eux. Ces personnes appartiennent à une minorité infime, mais fort heureusement croissante, de pionniers du domaine de la spiritualité. Elles sont arrivées au point où elles ont pu se défaire des conditionnements mentaux collectifs qui font partie de l'héritage des humains et qui depuis toujours maintiennent ces derniers dans la souffrance. Je suis confiant que ce livre arrivera jusqu'à ceux qui sont prêts
à connaître une transformation aussi radicale, et qu'il jouera pour eux un rôle de catalyseur. J'espère aussi qu'il tombera dans les mains de nombreuses autres personnes qui trouveront son contenu digne d'intérêt, même s'ils ne sont pas encore prêts à vivre et à pratiquer totalement ce qu'il préconise. Il est possible que plus tard, la graine qui aura été semée à l'écoute de ce livre rencontre la semence d'illumination que chaque être humain porte en lui, et que soudainement, il germe et se met à pousser en eux. Le format adopté pour cet ouvrage provient des réponses que j'ai données, souvent spontanément, aux questions posées par des gens dans des séminaires, des séances de méditation et des rencontres en consultation privée. J'ai donc conservé le format questions-réponses. J'ai autant appris et reçu que... Certaines questions et réponses ont été reproduites presque mot à mot. D'autres, étant d'ordre plus général, je les ai regroupées et synthétisées en une seule question-réponse. Parfois, en cours de rédaction, il me venait une nouvelle réponse plus profonde ou plus appropriée que tout ce que j'avais déjà formulé. Certaines autres questions ont été posées par l'éditeur, afin de clarifier certains points. J'attire d'abord votre attention sur ce qui est faux en vous. Je traite de la nature de l'inconscience et de la dysfonction chez l'humain, de leurs manifestations les plus communes, allant du conflit rationnel à la guerre entre tribus ou nations. Cette connaissance est indispensable, car à moins que vous ne puissiez reconnaître le faux comme n'étant pas vous, il ne peut y avoir de transformation durable, et vous serez toujours condamné à revenir dans l'illusion et à retrouver une forme de souffrance ou une autre. À ce niveau, je vous fais voir comment ne pas faire de ce qui est faux en vous un moi et un problème, car c'est ainsi que le faux se perpétue. Deuxièmement, je parle de la profonde transformation de la conscience humaine, non pas comme une possibilité dans un futur lointain, mais comme quelque chose de disponible dans l'instant, peu importe qui vous êtes et où vous vous trouvez. Je vous montre comment vous libérer de l'esclavage du mental, comment accéder à cet état éclairé de conscience et de quelle manière le maintenir dans le quotidien. Dans cet esprit, les mots ne sont pas toujours axés sur l'information, mais souvent destinés à vous amener à ce nouvel état de conscience pendant que vous écoutez. À plusieurs reprises, je m'efforce de vous entraîner à ma suite dans cet état intemporel d'intense et consciente présence dans l'instant présent, afin que vous ayez un avant-goût de l'illumination. Il se peut que vous trouviez ces passages un peu répétitifs si vous n'avez pas encore pu faire l'expérience de ce dont je parle. Par contre, dès que vous en ferez l'expérience, je crois que vous réaliserez qu'ils contiennent une bonne dose de pouvoir spirituel. Ces passages deviendront peut-être pour vous les éléments les plus enrichissants. Par ailleurs, étant donné que chaque personne porte en elle le germe de l'illumination, je m'adresse souvent au sage en vous, qui existe derrière le penseur, au moi profond, qui reconnaît immédiatement la vérité spirituelle, qui vibre avec elle et s'en nourrit. Allez-y, quand vous entamez votre écoute, il se peut que le sens de certains mots comme « être » ou « présence » ne soit pas très clair pour vous. Poursuivez tout de même. Il est possible également qu'il vous vienne à l'esprit des questions ou des objections en cours de lecture. Elles trouveront probablement leur réponse plus tard, ou bien deviendront inutiles à mesure que vous approfondirez votre compréhension et plongerez en vous. N'écoutez pas seulement avec votre tête. Soyez à l'affût des réponses qui arrivent sous la forme de sensations et de reconnaissance intérieure. Je ne peux vous faire part d'aucune vérité spirituelle que vous ne connaissiez pas déjà au fin fond de vous. Tout ce que je peux faire, c'est vous rappeler ce que vous avez oublié.
Une connaissance vivante, ancienne et pourtant toujours nouvelle, est ainsi réactivée et libérée dans chacune des cellules de votre corps. Le mental veut toujours catégoriser et comparer. Cet enregistrement fonctionnera cependant mieux pour vous si vous n'essayez pas de comparer sa terminologie avec celle d'autres enseignements, car cela pourrait vous désorienter. J'emploie des termes comme mental, bonheur et conscience d'une façon qui peut ne pas correspondre à d'autres enseignements. Ne restez pas accroché à un mot. Les mots ne sont que des points de repère que l'on doit délaisser le plus tôt possible. Lorsque je cite à l'occasion Jésus ou Bouddha, un cours en miracle ou tout autre enseignement, je le fais non pas pour comparer, mais pour attirer votre attention sur le fait que, essentiellement, il n'y a jamais eu qu'un seul enseignement spirituel, bien qu'il puisse prendre de nombreuses formes. Il s'est cependant rajouté à certaines de ces formes tellement d'éléments superflus, entre autres dans les religions anciennes, que leur essence spirituelle en a été presque totalement éclipsée. Voilà pourquoi, dans une large mesure, le sens profond est impossible à reconnaître et leur pouvoir transformateur est perdu. Quand je me réfère à ces anciennes religions ou à d'autres enseignements, c'est pour souligner leur signification profonde et par la même occasion leur restituer leur pouvoir transformateur, en particulier pour les adeptes de ces religions ou de ces enseignements. Je leur dis qu'ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs pour trouver la vérité, et je leur montre comment approfondir ce qu'ils ont déjà à leur disposition. Par contre, je me suis surtout efforcé d'employer une terminologie qui soit aussi neutre que possible, afin de pouvoir atteindre le plus grand éventail de gens. On peut considérer ce livre comme l'expression, à notre époque, du seul et unique enseignement spirituel intemporel qui est l'essence même de toutes les religions. Cette transmission ne provient pas de sources extérieures, mais de la seule véritable source intérieure. Elle ne contient donc aucune théorie ni spéculation. Je m'adresse à vous à partir de mon expérience. Et si je m'exprime parfois en termes frappants, c'est pour arriver à traverser toutes ces épaisses couches de résistance mentale et à atteindre enfin ce lieu en vous qui sait déjà, tout comme moi, et où la vérité se reconnaît quand elle est entendue. Une sensation d'exaltation et une vitalité accrue émergent alors en vous, en même temps que quelque chose en vous dit « Oui, je sais que c'est vrai ». Vous n'êtes pas votre mental, le plus grand empêchement à l'illumination. L'illumination, c'est quoi? Un mendiant était assis sur le bord d'un chemin depuis plus de 30 ans. Un jour, un étranger passa devant lui. « Vous avez quelques pièces de monnaie pour moi ?» marmonna le mendiant en tendant sa vieille casquette de baseball d'un geste automatique. « Je n'ai rien à vous donner, » répondit l'étranger, qui lui demanda par la suite « Sur quoi êtes-vous assis ?» « Sur rien, » répondit le mendiant, « juste une vieille caisse. Elle me sert de siège depuis aussi longtemps que je peux me souvenir. » « Avez-vous jamais regardé ce qu'il y avait dedans ?» demanda l'étranger. « Non, » répliqua le mendiant, « pourquoi? Il n'y a rien. »« Jetez-y donc un coup d'œil, » insista l'étranger. Le mendiant réussit à ouvrir le couvercle en le forçant. Avec étonnement, incrédulité et le cœur rempli d'allégresse, il constata que la caisse était pleine d'or. Je suis moi-même cet étranger qui n'a rien à vous donner et qui vous dit de regarder à l'intérieur. Non pas à l'intérieur d'une caisse, comme dans cette parabole, mais dans un lieu encore plus proche, en vous-même.
je vous entends rétorquer, mais je ne suis pas un mendiant. Ceux qui n'ont pas trouvé leur véritable richesse, c'est-à-dire la joie radieuse de l'être et la paix profonde et inébranlable qui l'accompagne, sont des mendiants, même s'ils sont très riches sur le plan matériel. Ils se tournent vers l'extérieur pour récolter quelques miettes de plaisir et de satisfaction, pour se sentir confirmés, sécurisés ou aimés, alors qu'ils abritent en eux un trésor qui non seulement recèle toutes ces choses, mais qui est aussi infiniment plus grandiose que tout ce que le monde peut leur offrir. Le terme « illumination » évoque l'idée d'un accomplissement surhumain, et l'ego aime s'en tenir à cela. Mais l'illumination est tout simplement votre état naturel, la sensation de ne faire qu'un avec l'être. C'est un état de fusion avec quelque chose de démesuré et d'indestructible. Quelque chose qui, presque paradoxalement, est essentiellement vous, mais pourtant beaucoup plus grand que vous. L'illumination, c'est trouver votre vraie nature, au-delà de tout nom et de toute forme. Votre incapacité à ressentir cette fusion fait naître l'illusion de la division face à vous-même et au monde environnant. C'est pour cela que vous vous percevez, consciemment ou non, comme un fragment isolé. La peur survient et le conflit devient la norme, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'aime la définition simple que donne Bouddha de l'illumination. Il affirme que c'est la fin de la souffrance. Cela n'a rien de surhumain, n'est-ce pas? Bien sûr, comme telle, cette définition est incomplète, car elle exprime seulement ce que l'illumination n'est pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas souffrance. Mais que reste-t-il quand il n'y a plus de souffrance? Bouddha ne le dit pas, et son silence sous-entend que c'est à vous de le découvrir. Il retient une définition par la négative afin que le mental ne puisse pas en faire une croyance ou un accomplissement surhumain, un objectif qu'il vous soit impossible d'atteindre. Malgré cette précaution de la part de Bouddha, la majorité des bouddhistes croient encore que l'illumination est l'apanage de Bouddha et non le leur, du moins dans cette vie. Vous avez employé le terme « être ». Pouvez-vous en expliquer la signification? L'être est la vie éternelle et omniprésente qui existe au-delà des myriades de formes de vie assujetties au cycle de la naissance et de la mort. L'être n'existe cependant pas seulement au-delà, mais aussi au cœur de toute forme. Il constitue l'essence invisible et indestructible la plus profonde. En d'autres termes, l'être vous est accessible immédiatement et représente votre moi le plus profond, votre véritable nature. Mais ne cherchez pas à le saisir avec votre mental, ni à le comprendre. Vous pouvez l'appréhender seulement lorsque votre mental s'est tu. Quand vous êtes présent, quand votre attention est totalement et intensément dans le présent, vous pouvez sentir l'être. Mais vous ne pourrez jamais le comprendre mentalement. Retrouver cette présence de l'être et se maintenir dans cet état de sensation, de réalisation, c'est cela, l'illumination. Lorsque vous utilisez le terme « être », faites-vous référence à Dieu? Si oui, pourquoi n'employez-vous pas le terme « Dieu » ? Le mot « Dieu » s'est vidé de son sens, car on en a abusé pendant des millénaires. Je l'emploie parfois, mais avec parcimonie. Quand j'affirme que le terme est galvaudé, je veux dire que certaines personnes qui n'ont jamais ne serait-ce qu'entrevu le sacré, ni même jamais eu le moindre aperçu de l'infinie vastitude que le mot abrite, recourent à ce terme avec une grande conviction, comme s'ils savaient de quoi ils parlent. Ou bien d'autres personnes le rejettent, comme si elles savaient ce qu'elles nient.
cet abus d'emploi a donné naissance par l'ego à d'absurdes croyances, affirmations et illusions du genre « Mon et notre Dieu est le seul véritable Dieu, et votre Dieu est faux », ou encore, comme le célèbre énoncé de Nietzsche, « Dieu est mort ». Le mot Dieu est devenu un concept fermé. Dès qu'il est prononcé, une image mentale se crée, qui n'est peut-être plus celle d'un vieux patriarche à la barbe blanche, mais qui reste encore et toujours une représentation mentale de quelqu'un ou de quelque chose qui se trouve en dehors de vous. Qui plus est, inévitablement, il est du genre masculin. Ni le terme Dieu, ni être, ni quelque autre expression ne peut définir ou expliquer l'ineffable réalité qu'abrite le mot en question. En fait, la seule question importante à se poser est la suivante. Ce mot vous aide-t-il ou vous empêche-t-il de faire l'expérience de ce qu'il désigne? Fait-il référence à cette réalité transcendantale qui existe au-delà de lui-même, ou s'emploie-t-il à tort et à travers pour ne devenir rien de plus qu'une idée à laquelle votre tête peut croire, une idole mentale? À l'instar du terme Dieu, le mot être n'explique rien. Par contre, il a l'avantage d'être un concept ouvert. Il ne réduit pas l'infini invisible à une entité finie, et il est impossible de s'en faire une image mentale. Personne ne peut se déclarer être l'unique détenteur de l'être, car il s'agit de votre essence même, et celle-ci vous est accessible immédiatement sous la forme de la sensation de votre propre présence, de la réalisation de ce « je suis » qui précède le « je suis ceci ou cela ». Le pas à franchir entre le terme « être » et l'expérience d'être est donc un plus petit pas. Qu'est-ce qui nous empêche le plus de connaître cette réalité? C'est l'identification au mental, car celle-ci amène la pensée à devenir compulsive. L'incapacité de s'arrêter de penser est une épouvantable affliction. On ne s'en rend pas compte parce que presque tout le monde en est atteint. Nous en venons à considérer cette incapacité comme normale. Cet incessant bruit mental vous empêche de trouver ce royaume de calme intérieur, qui est indissociable de l'être. Ce bruit crée également un faux moi, érigé par l'ego, qui projette une ombre de peur et de souffrance sur tout. Nous y reviendrons plus tard en détail. Le philosophe français Descartes a cru avoir découvert la vérité la plus fondamentale quand il fit sa célèbre déclaration « Je pense, donc je suis ». Il venait en fait de formuler l'erreur la plus fondamentale, celle d'assimiler la pensée à l'être et l'identité à la pensée. Le penseur compulsif, c'est-à-dire presque tout le monde, vit dans un état d'apparente division, dans un monde déraisonnablement complexe, où foisonnent perpétuellement problèmes et conflits, un monde qui reflète l'incessante fragmentation du mental. L'illumination est un état de plénitude, d'unité avec le tout, et donc de paix. C'est un état d'unité avec la vie sous sa forme manifeste, soit le monde, et avec la vie sous sa forme non manifeste, c'est-à-dire votre moi. Un état d'unité avec l'être. L'illumination est non seulement la fin de la souffrance et du perpétuel conflit en soi et avec le monde extérieur, mais aussi d'un épouvantable esclavage, celui de l'incessante pensée. C'est une incroyable libération. L'identification au mental crée chez vous un écran opaque de concepts, d'étiquettes, d'images, de mots, de jugements, de définitions qui empêchent toute vraie relation. Cet écran s'interpose entre vous et vous-même, entre vous et votre prochain, entre vous
et la nature, entre vous et le divin. C'est cet écran de pensée qui amène cette illusion de division, l'illusion qu'il y a vous et l'autre, totalement séparés de vous. Vous oubliez un fait essentiel. Derrière le plan des apparences physiques et de la diversité des formes, vous ne faites qu'un avec tout ce qui est. Et quand je dis que vous oubliez, je vais dire que vous ne pouvez plus sentir cet état d'unité comme étant une réalité qui coule de source. Il se peut que vous la croyiez vraie, mais vous ne l'appréhendez plus comme telle. Une croyance peut certes vous réconforter. Par contre, seule l'expérience peut vous libérer. Penser est devenue une maladie, et celle-ci survient quand les choses sont déséquilibrées. Par exemple, il n'y a rien de mal à ce que les cellules du corps se divisent pour se multiplier, mais lorsque ce phénomène s'effectue sans aucun égard pour l'organisme dans sa totalité, les cellules prolifèrent et la maladie s'installe. Le mental est un magnifique outil si l'on s'en sert à bon escient. Dans le cas contraire, il devient très destructeur. Plus précisément, ce n'est pas tant que vous utilisez mal votre mental, c'est plutôt qu'en général, vous ne vous en servez pas du tout, car c'est lui qui se sert de vous. Et c'est cela la maladie, puisque vous croyez être votre mental. C'est cela l'illusion. L'outil a pris possession de vous. Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai que mes pensées sont souvent sans objet, comme chez la plupart des gens, mais je peux encore décider d'utiliser mon mental pour acquérir ou accomplir des choses. C'est ce que je fais tout le temps. Ce n'est pas parce que vous réussissez à terminer une grille de mots croisés ou à fabriquer une bombe atomique que vous savez vous servir de votre mental. Ce dernier aime se faire les dents sur des problèmes, comme les chiens le font avec un os. Voilà pourquoi il fait des mots croisés et invente des bombes atomiques, alors que vous, l'être, ne portez intérêt ni à l'un ni à l'autre. Laissez-moi vous poser deux questions. Pouvez-vous vous libérer du mental quand vous le voulez? Avez-vous réussi à trouver l'interrupteur qui le met hors circuit? Vous voulez dire arrêter complètement de penser? Non, je ne réussis pas, sauf pour une seconde ou deux. Dans ce cas, le mental se sert de vous et vous vous êtes inconsciemment identifié à lui. Par conséquent, vous ne savez même pas que vous êtes son esclave. C'est un peu comme si vous étiez possédé sans le savoir et que vous vous identifiez à l'entité qui vous possède. La liberté commence quand vous prenez conscience que vous n'êtes pas cette identité, c'est-à-dire le penseur. Quand vous savez cela, vous pouvez alors surveiller cette entité. Dès l'instant où vous vous mettez à observer le penseur, un niveau plus élevé de conscience est activé et vous comprenez petit à petit qu'il existe un immense royaume d'intelligence au-delà de la pensée et que celle-ci ne constitue qu'un infime aspect de cette intelligence. Vous réalisez aussi que toutes les choses vraiment importantes, la beauté, l'amour, la créativité, la paix, la joie, trouvent leur source au-delà du mental. Et vous commencez alors à vous éveiller. Comment se libérer du mental? Qu'est-ce que vous entendez exactement par observer le penseur? Lorsque quelqu'un va chez le médecin et lui dit qu'il entend des voix, celui-ci l'enverra fort probablement consulter un psychiatre. Le fait est que de façon très similaire, presque tout le monde entend en permanence une ou plusieurs voix dans sa tête et qu'il s'agit du phénomène involontaire de la pensée que vous ne réalisez pas avoir le pouvoir d'arrêter. Ce ne sont que monologues ou dialogues continuels. Il vous est certainement déjà arrivé de croiser dans la rue des personnes dérangées qui parlent sans arrêt tout haut ou tout bas. En réalité,
ce n'est pas très différent de ce que vous et tous les gens normaux faites, sauf que vous le faites en silence. Cette voix passe des commentaires, fait des spéculations, émet des jugements, compare, se plaint, aime ou n'aime pas, etc. Ce que cette voix énonce ne correspond pas automatiquement à la situation dans laquelle vous vous trouvez dans le moment. Elle ravive peut-être un passé proche ou lointain, ou bien elle imagine d'éventuelles situations futures. Dans ces moments-là, la voix imagine souvent que les choses tournent mal et envisage des résultats négatifs. C'est ce qu'on appelle l'inquiétude. Cette bande sonore s'accompagne parfois d'images visuelles ou de films mentaux. Et même si ce que la voix dit correspond à la situation du moment, elle l'interprétera en fonction du passé. Pourquoi? Parce que cette voix appartient au conditionnement mental, qui est le fruit de toute votre histoire personnelle, et celui de l'état d'esprit collectif et culturel dont vous avez hérité. Ainsi, vous voyez et jugez dorénavant le présent à travers les yeux du passé, et vous en avez une vision totalement déformée. Il est fréquent que chez une personne, cette voix intérieure soit son pire ennemi. Nombreux sont les gens qui vivent avec un bourreau dans leur tête, qui les attaque et les punit sans cesse, leur siphonnant ainsi leur énergie vitale. Ce tyran est à l'origine d'innombrables tourments et malheurs et la cause des maladies. Mais la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que vous pouvez effectivement vous libérer du mental. Et c'est la seule véritable libération. Vous pouvez même commencer dès maintenant. Écoutez aussi souvent que possible cette voix. Prêtez particulièrement attention aux schémas de pensée répétitifs, à ces vieux disques qui jouent et rejouent les mêmes chansons, peut-être depuis des années. C'est ce que j'entends quand je vous suggère d'observer le penseur. C'est une autre façon de vous dire d'écouter cette voix dans votre tête, d'être la présence qui joue le rôle de témoin. Lorsque vous écoutez cette voix, faites-le objectivement, c'est-à-dire sans juger. Ne condamnez pas ce que vous entendez, car si vous le faites, cela signifie que c'est cette même voix qui est revenue par la porte de service. Vous prendrez bientôt conscience qu'il y a la voix et qu'il y a quelqu'un qui l'écoute et qui l'observe. Cette prise de conscience que quelqu'un surveille, ce sens de votre propre présence, n'est pas une pensée. Cette réalisation trouve son origine au-delà du mental. Ainsi, quand vous observez une pensée, vous êtes non seulement conscient de celle-ci, mais aussi de vous-même en tant que témoin de la pensée. À ce moment-là, une nouvelle dimension entre en jeu. Pendant que vous observez cette pensée, vous sentez une présence, votre moi profond, derrière elle et sous elle. Cette pensée perd alors son pouvoir sur vous et bat rapidement en retraite parce que, en ne vous identifiant plus à elle, vous n'alimentez plus le mental. C'est le début de la fin de la pensée involontaire et compulsive. Lorsqu'une pensée s'efface, il se produit une discontinuité dans le flux mental, un intervalle de non-mental. Au début, ces hiatus seront courts, peut-être de quelques secondes, mais ils deviendront peu à peu de plus en plus longs. Lorsque ces décalages dans la pensée se produisent, vous ressentez un certain calme et une certaine paix. C'est le début de votre état naturel de fusion consciente avec l'être, qui est généralement obscurci par le mental. Avec le temps et l'expérience, la sensation de calme et de paix s'approfondira et se poursuivra à l'infini. Vous sentirez également une joie délicate
émaner du plus profond de vous, celle de l'être. Il ne s'agit pas du tout d'un état de transe, car il n'y a aucune perte de conscience. Bien au contraire, si la paix devait se payer par une réduction de la conscience et le calme par un manque de vitalité et de vigilance, il n'en vaudrait pas la peine. Dans cet état d'unité avec l'être, vous êtes beaucoup plus alerte, beaucoup plus éveillé que dans l'état d'identification au mental. Vous êtes en fait totalement présent. Et cette condition élève les fréquences vibratoires du champ énergétique qui transmet la vie au corps physique. Lorsque vous pénétrez de plus en plus profondément dans cet état de vide mental ou de non-mental, comme on le nomme parfois en Orient, vous atteignez la conscience pure. Et alors, vous ressentez votre propre présence avec une intensité et une joie telle que toute pensée, toute émotion, votre corps physique ainsi que le monde extérieur deviennent relativement insignifiants en comparaison. Cependant, il ne s'agit pas d'égoïsme, mais plutôt d'absence d'ego. Vous êtes transporté au-delà de ce que vous preniez auparavant pour votre moi. Cette présence, c'est vous en essence, mais c'est en même temps quelque chose de plus vaste que vous. Ce que j'essaie de transmettre dans cette explication peut sembler paradoxal ou même contradictoire, mais je ne peux l'exprimer d'aucune autre façon. Au lieu d'observer le penseur, vous pouvez également créer un hiatus dans le mental en reportant simplement toute votre attention sur le moment présent. Devenez juste intensément conscient de cet instant. Vous en tirerez une profonde satisfaction. De cette façon, vous écartez la conscience de l'activité mentale et créez un vide mental où vous devenez extrêmement vigilant et conscient, mais où vous ne pensez pas. Ceci est l'essence même de la méditation. Dans la vie quotidienne, vous pouvez vous y exercer durant n'importe quelle activité routinière qui n'est normalement qu'un moyen d'arriver à une fin, en lui accordant votre totale attention afin qu'elle devienne une fin en soi. Par exemple, chaque fois que vous montez ou descendez un escalier, chez vous ou au travail, portez attention à chacune des marches, à chaque mouvement et même à votre respiration. Soyez totalement présent. Ou, quand vous vous lavez les mains, prenez plaisir à toutes les perceptions sensuelles qui accompagnent ce geste. Le bruit et la sensation de l'eau sur la peau, le mouvement de vos mains, l'odeur du savon, etc. Ou bien encore, une fois monté dans votre voiture et la portière fermée, faites une pause de quelques secondes pour observer le mouvement de votre respiration. Remarquez la silencieuse mais puissante sensation de présence qui se manifeste en vous. Le critère certain qui vous permet d'évaluer si vous réussissez ou non est le degré de paix que vous ressentez alors intérieurement. Ainsi, le seul pas crucial à faire dans le périple qui vous conduit à l'éveil est d'apprendre à se dissocier du mental. Chaque fois que vous créez une discontinuité dans le courant des pensées, la lumière de la conscience s'intensifie. Il se peut même que vous vous surpreniez un jour à sourire en entendant la voix qui parle dans votre tête, comme vous souririez devant les pitreries d'un enfant. Cela veut dire que vous ne prenez plus autant au sérieux le contenu de votre mental, et que le sens que vous avez de votre moi n'en dépend pas. L'illumination, c'est s'élever au-delà de la pensée. La pensée n'est-elle pas indispensable pour survivre dans ce monde? Votre mental est un outil, un instrument qui est là pour servir à l'accomplissement d'une tâche précise. Une fois cette tâche effectuée, vous déposez votre outil.
Environ 80 à 90% de la pensée humaine est non seulement répétitive et inutile, mais aussi en grande partie nuisible, en raison de sa nature souvent négative et dysfonctionnelle. Il vous suffit d'observer votre mental pour constater à quel point c'est vrai. La pensée involontaire et compulsive occasionne une sérieuse perte d'énergie vitale. Elle est en fait une addiction. Et qu'est-ce qui caractérise une addiction? Tout simplement que vous ne sentez plus la liberté d'arrêter. Elle semble plus forte que vous. Elle vous procure également une fausse sensation de plaisir qui se transforme invariablement en souffrance. Pourquoi serions-nous des drogués de la pensée? Parce que vous êtes identifié à elle. Et cela veut dire que vous tirez votre sens du moi à partir du contenu et de l'activité du mental. Parce que vous croyez que si vous vous arrêtez de penser, vous cesserez d'être. Quand vous grandissez, vous vous faites une image mentale de qui vous êtes en fonction de votre conditionnement familial et culturel. On pourrait appeler ce moi fantôme l'ego. Il se résume à l'activité mentale et ne peut se perpétuer que par l'incessante pensée. Le terme « ego » signifie des choses différentes pour différentes personnes. Mais quand je l'utilise ici, il désigne le faux moi créé par l'identification inconsciente au mental. Aux yeux de l'ego, le moment présent n'existe quasiment pas, car seul le passé et le futur lui importent. Ce renversement total de la vérité reflète bien à quel point le mental est dénaturé quand il fonctionne sur le mode égo. Sa préoccupation est de toujours maintenir le passé en vie, car sans lui, qui seriez-vous? Il se projette constamment dans le futur pour assurer sa survie et pour y trouver une forme quelconque de relâchement et de satisfaction. Il se dit « Un jour, quand ceci ou cela se produira, je serai bien, heureux et en paix. » Même quand l'ego semble se préoccuper du présent, ce n'est pas le présent qu'il voit. Il le perçoit de façon totalement déformée, car il le regarde à travers les yeux du passé, ou bien il le réduit à un moyen pour arriver à une fin qui n'existe jamais que dans le futur projeté par lui. Observez votre mental et vous verrez qu'il fonctionne comme ça. Le secret de la libération réside dans l'instant présent. Mais vous ne pourrez pas vous y retrouver tant et aussi longtemps que vous serez dans votre mental. Je ne veux pas perdre ma capacité d'analyse et de discernement. Je ne suis pas contre le fait d'apprendre à penser plus clairement, de façon plus pénétrante, mais je ne veux pas perdre ma tête. Le don de la pensée est la chose la plus précieuse que nous ayons. Sans elle, nous ne serions qu'un autre animal. La prédominance de la pensée n'est rien d'autre qu'une étape dans l'évolution de la conscience. Il nous faut passer à l'étape suivante de toute urgence, sinon le mental nous anéantira, car il est devenu un véritable monstre. J'en reparlerai plus en détail un peu plus loin. Pensée et conscience ne sont pas synonymes. La pensée n'est qu'un petit aspect de la conscience, et elle ne peut exister sans elle. Par contre, la conscience n'a pas besoin de la pensée. Atteindre l'illumination signifie s'élever au-delà de la pensée, ne pas retomber à un niveau situé en dessous de la pensée, soit celui du règne végétal ou animal. Quand vous avez atteint ce degré d'éveil, vous continuez à vous servir de votre pensée au besoin. La seule différence, c'est que vous le faites de façon beaucoup plus efficace et pénétrante qu'avant. Vous vous servez de votre mental principalement pour des questions d'ordre pratique. Vous n'êtes plus sous l'emprise du dialogue intérieur involontaire, et une paix profonde s'est installée. Lorsque vous employez le mental, en particulier quand vous devez trouver une solution créative à quelque chose, vous oscillez, après quelques minutes, entre la pensée et le calme,
entre le vide mental et le mental. Le vide mental, c'est la conscience sans la pensée. C'est uniquement de cette façon qu'il est possible de penser de manière créative, parce que c'est seulement ainsi que la pensée acquiert vraiment un pouvoir. Si elle n'est plus reliée au très grand royaume de la conscience, la pensée seule devient stérile, insensée, destructrice. Essentiellement, le mental est une machine à survie. Attaque et défense face à ses congénères, collecte, entreposage et analyse de l'information. Voilà ce à quoi le mental excelle, mais il n'est pas du tout créatif. Tous les véritables artistes, qu'ils le sachent ou pas, créent à partir d'un état de vide mental, d'une immobilité intérieure. Puis c'est le mental qui donne forme à l'impulsion et à l'intuition créative. Même les plus grands savants ont rapporté que leur pensée créative s'était produite dans des moments de quiétude mentale. Une enquête effectuée à l'échelle nationale auprès des plus éminents mathématiciens américains, Einstein y compris, a donné des résultats surprenants. Questionnés au sujet de leur méthode de travail, ils ont répondu que la pensée ne jouait qu'un rôle secondaire à l'étape brève et déterminante de l'acte créatif lui-même. Je dirais donc la simple raison pour laquelle la majorité des scientifiques ne sont pas des gens créatifs, c'est parce qu'ils ne savent pas s'arrêter de penser, et non pas qu'ils ne savent pas comment penser. Ce n'est pas la pensée, le mental, qui est à l'origine du miracle de votre corps et de la vie sur Terre. Et ce n'est pas non plus cela qui les nourrit. De toute évidence, il y a à l'œuvre une intelligence qui est bien plus grande que le mental. Comment une seule cellule humaine, mesurant 1/2500 de centimètre de diamètre, peut-elle contenir dans son ADN toutes les informations qui rempliraient 1 millier de livres de 600 pages chacun? Plus nous en apprenons au sujet du fonctionnement du corps, plus nous réalisons le caractère grandiose de l'intelligence qui est à l'œuvre en lui et la petitesse de notre savoir. Lorsque le mental se remet en contact avec cette réalité, il devient le plus merveilleux des outils et sert alors une cause bien plus grande que lui. Les émotions, une réaction du corps mental. Et les émotions? Je me laisse plus souvent prendre par mes émotions que par mon mental. Dans le sens où j'emploie le terme, le mental ne fait pas seulement référence à la pensée. Il comprend également vos émotions, ainsi que tous les schèmes réactifs inconscients mettant en rapport pensée et émotion. Une émotion est la réaction de votre corps à votre mental, ou encore le reflet de votre mental dans le corps. Par exemple, une pensée agressive ou hostile crée dans le corps une accumulation d'énergie que nous appelons colère. Le corps s'apprête à se battre. La pensée d'être menacé physiquement ou psychologiquement occasionne une contraction dans le corps. C'est l'aspect physique de ce que nous appelons la peur. Les recherches ont prouvé que les émotions fortes peuvent même modifier la biochimie du corps. Ces modifications biochimiques constituent l'aspect physique ou matériel de l'émotion. Bien sûr, vous n'êtes généralement pas conscient de tous vos schèmes de pensée, et ce n'est souvent qu'en observant vos émotions que vous pouvez les amener à la conscience. Plus vous vous identifiez à vos pensées, à vos goûts, à vos jugements et à vos interprétations, c'est-à-dire moins vous êtes présent en tant que conscience qui observe, plus grande sera la charge émotionnelle. Et ceci, que vous en soyez conscient ou non. Si vous ne réussissez pas à ressentir vos émotions, si vous en êtes coupé, vous en ferez l'expérience sur le plan purement physique, sous la forme d'un problème ou d'un symptôme physique.
Étant donné qu'on a écrit énormément sur ce sujet au cours des dernières années, nous n'avons pas besoin de nous y attarder. Un profond schéma émotionnel inconscient peut même se manifester sous la forme d'un événement qui semble simplement vous arriver. Par exemple, j'ai observé que les gens qui portent inconsciemment en eux une grande colère et qui ne l'expriment pas sont plus susceptibles de se faire attaquer verbalement ou physiquement par d'autres gens pleins de colère, souvent sans raison évidente. Il émane de ces premiers une forte vibration de colère qui entre en résonance avec la colère d'autres personnes et qui la déclenche. Si vous avez de la difficulté à ressentir vos émotions, commencez par centrer votre attention sur le champ énergétique de votre corps. Sentez votre corps de l'intérieur. Ceci vous mettra aussi en contact avec vos émotions. Nous explorerons cela plus en détail plus tard. Vous dites que l'émotion est la réaction corporelle du mental. Mais il y a parfois un conflit entre les deux. Le mental dit non, alors que l'émotion dit oui, et vice-versa. Si vous voulez vraiment apprendre à connaître votre mental, observez l'émotion, ou mieux encore, ressentez-la dans votre corps, car celui-ci vous donnera toujours l'heure juste. Si apparemment il y a un conflit entre les deux, la pensée mentira alors que l'émotion dira la vérité. Non pas la vérité ultime de votre essence, mais la vérité relative de votre état d'esprit à ce moment-là. Les conflits entre pensées superficielles et processus mentaux inconscients sont certes choses communes. Mais si vous n'êtes pas encore capable de conscientiser l'activité mentale inconsciente sous la forme de pensée, celle-ci sera toujours reflétée dans le corps sous la forme d'une émotion. Et de cela vous pouvez prendre conscience. Fondamentalement, on observe une émotion de la même façon qu'une pensée, comme je l'ai expliqué plus haut. La seule différence, c'est qu'une émotion est fortement reliée au physique, et que vous la ressentirez principalement dans le corps, alors qu'une pensée se loge dans la tête. Vous pouvez alors permettre à l'émotion d'être là, sans être contrôlé par elle. Vous n'êtes plus l'émotion, vous êtes le témoin, la présence qui observe. Si vous vous exercez à cela, tout ce qui est inconscient en vous sera amené à la lumière de la conscience. Ça revient à dire qu'il est aussi important d'examiner les émotions que les pensées? Oui. Prenez l'habitude de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment? Elle vous indiquera la bonne direction. Mais n'analysez pas, contentez-vous d'observer. Tournez votre attention vers l'intérieur. Sentez l'énergie de l'émotion. S'il n'y a aucune émotion, soyez encore plus profondément attentif à votre champ énergétique à l'intérieur du corps. C'est la porte d'accès à l'être. Habituellement, une émotion est la manifestation amplifiée et ravivée d'une forme pensée. Du fait que la charge énergétique est souvent rapide, fulgurante, il n'est pas facile au début de rester suffisamment présent pour la remarquer. Elle veut prendre possession de vous, et y parvient en général, à moins qu'il n'y ait suffisamment de présence en vous. Si vous êtes par manque de conscience ramené à l'identification à l'émotion, ce qui est normal, l'émotion devient temporairement vous. Souvent, un cercle vicieux s'installe entre la pensée et l'émotion. Elles s'attisent l'une l'autre. Le schème de pensée crée une réflexion amplifiée de lui-même sous la forme d'une émotion. Et la fréquence vibratoire de l'émotion continue d'alimenter la pensée d'origine. En ressassant mentalement des idées sur la situation, l'événement ou la personne ayant causé l'émotion, la pensée alimente l'émotion qui, à son tour, déclenche la forme pensée, et ainsi de suite. Fondamentalement, toutes les émotions ne sont que des variantes
d'une seule émotion primordiale et non particularisée, dont l'origine remonte à la perte de conscience de ce que nous sommes, au-delà du nom et de la forme. En raison de sa nature non particularisée, il est difficile de trouver un terme pouvant la décrire précisément. Le mot « peur » est celui qui s'en rapprocherait le plus. Mais à une perpétuelle sensation de menace s'ajoute aussi une profonde sensation d'abandon et d'être incomplet. Il vaut donc mieux employer un terme aussi peu distinctif que l'émotion elle-même, un terme tel que souffrance. Une des principales tâches du mental est de se défendre contre cette souffrance émotionnelle et d'essayer de l'éliminer. C'est une des raisons pour lesquelles le mental est sans cesse en activité. Cependant, tout ce qu'il réussit à faire, c'est l'éclipser temporairement. En fait, plus le mental s'efforce de se débarrasser de la souffrance, plus elle est grande. Le mental ne peut jamais trouver la solution, ni se permettre de vous laisser la trouver, car il fait lui-même intrinsèquement partie du problème. Imaginez un commissaire de police essayant de mettre la main sur un pyromane alors qu'il est lui-même ce pyromane. Vous réussirez à vous libérer de cette souffrance seulement à partir du moment où vous cesserez d'assimiler le sens de votre moi à l'identification au mental, c'est-à-dire à l'ego. À partir de ce moment-là, le mental est destitué de sa position de pouvoir et votre vraie nature fleurit par l'être qui apparaît. Oui, je sais ce que vous allez me demander. J'allais demander ce qu'il en est des émotions positives comme l'amour et la joie. Elles sont inséparables de votre état naturel d'être en rapport intime avec l'être. Des aperçus fugitifs d'amour et de joie et de brefs moments de paix profonde ne peuvent arriver que lors d'une interruption dans le flot des pensées. Chez la plupart des gens, de telles parenthèses se produisent rarement et seulement accidentellement à des moments où le mental réagit par le mutisme. Celui-ci peut être parfois déclenché par une vision d'une grande beauté, un épuisement physique extrême ou même un grand danger. Soudain, une immobilité intérieure s'installe. Et au cœur de cette immobilité, il y a une joie subtile mais intense. Il y a l'amour, il y a la paix. Habituellement, ces moments ne durent pas, car le mental reprend l'activité bruyante que nous nommons la pensée. L'amour, la joie et la paix ne peuvent fleurir à moins que vous ne vous soyez débarrassé de la prédominance du mental. Mais ce ne sont pas ce que j'appellerais des émotions. L'amour, la joie et la paix se situent au-delà des émotions, à un niveau beaucoup plus profond. Vous devez donc prendre pleinement conscience de vos émotions et les ressentir avant de pouvoir sentir ce qui est au-delà de celles-ci. Étymologiquement, émotion veut dire dérangement. Le terme vient du verbe latin emovere, qui signifie déranger. L'amour, la joie et la paix sont les états profonds de l'être, ou plutôt trois aspects de cet état de rapport intime avec l'être. En tant que tels, ils n'ont aucun opposé. Pourquoi? Parce que leur origine se situe au-delà du mental. Par contre, comme les émotions appartiennent au monde de la dualité, elles sont soumises à la loi des opposés. Ça sous-entend simplement que vous ne pouvez pas avoir ce qui est bon sans ce qui est mauvais. Donc, dans l'état de non-éveil et d'identification au mental, ce que l'on qualifie parfois à tort de joie n'est en fait habituellement que l'aspect plaisir éphémère du perpétuel cycle d'alternance, souffrance-plaisir. Le plaisir est toujours provoqué par quelque chose d'extérieur à vous, alors que la joie
émane de l'intérieur. Autrement dit, la chose qui vous procure du plaisir aujourd'hui vous fera souffrir demain. Ou bien le plaisir disparaîtra, ou son absence vous fera souffrir. Et ce que l'on qualifie souvent d'amour peut certes être agréable et plaisant pendant un certain temps, mais il s'agit d'une attitude de dépendance qui nous fait nous accrocher. C'est un état d'extrême besoin pouvant se métamorphoser en son opposé en un clin d'œil. Une fois l'euphorie initiale dissipée, de nombreuses relations oscillent en fait entre l'amour et la haine, entre l'attirance et l'hostilité. L'amour véritable ne vous fait pas souffrir. Comment le pourrait-il? Il ne se transforme pas soudainement en haine, pas plus que la véritable joie ne devient souffrance. Comme je l'ai déjà mentionné, même avant de connaître l'illumination, avant de vous être libéré du mental, il se peut que vous ayez quelques aperçus de ce que sont la joie et l'amour véritable, une paix profonde intérieure, empreinte d'immobilité, mais vibrante et vivante. Ce sont là des aspects de votre vraie nature, en général masqués par le mental. Même dans le cadre d'une relation normale de dépendance, il peut y avoir des moments où la présence de quelque chose de plus authentique et d'inaltérable se fait sentir. Mais ces moments sont fugitifs, car ils seront vite évincés par l'activité interférente du mental. Vous aurez peut-être à ce moment-là l'impression d'avoir eu en votre possession quelque chose de très précieux et de l'avoir perdu. Ou bien votre mental essaiera de vous convaincre que de toute manière tout cela n'était qu'illusion, mais la vérité, c'est que ce n'était pas une illusion, et que cette expérience ne peut pas s'effacer. Elle appartient à votre état original, qui peut certes être masqué par le mental, mais jamais être détruit par lui. Même lorsque le ciel est complètement couvert, le soleil ne disparaît pas. Il est encore là, derrière les nuages. Selon Bouddha, la douleur et la souffrance naissent du désir ou des compulsions, et pour s'en libérer, il faut éliminer la subordination au désir. Pour trouver un substitut à la joie, qui est le propre de l'être, le mental cherche le salut et la satisfaction en désirant des choses extérieures ou dans le futur. Aussi longtemps que je suis mon mental, je suis aussi ses envies, ses besoins, ses manques, ses attachements ou ses aversions. Et à part ceux-ci, il n'y a pas de je, sauf sous la forme d'une infime possibilité, d'un potentiel non réalisé, d'une graine qui n'a pas encore germé. Dans cet état, même mon désir de me libérer ou d'atteindre l'éveil n'est encore qu'une autre envie, axée sur une satisfaction ou un accomplissement futur. Ne cherchez donc pas à vous libérer du désir, ni à atteindre l'illumination. Apprenez à être présent. Soyez celui qui observe le mental. Au lieu de citer Bouddha, soyez Bouddha. Soyez celui qui est éveillé. C'est ce que le mot Bouddha veut dire. Éveillé. Les humains sont en proie à la souffrance depuis toujours, depuis qu'ils sont sortis de l'état de grâce, qu'ils sont entrés dans le règne du temporel et du mental, et qu'ils ont perdu la conscience de l'être. Dès lors, ils ont commencé à se percevoir comme d'insignifiants fragments, évoluant dans un monde étranger, coupé de la source et des autres. La douleur et la souffrance sont inévitables tant et aussi longtemps que vous êtes identifié à votre mental, c'est-à-dire inconscient spirituellement parlant. Je fais ici surtout référence à la souffrance émotionnelle, et également la principale cause de la souffrance et des maladies corporelles. Le ressentiment
La haine, l'apitoiement sur soi, la culpabilité, la colère, la dépression, la jalousie ou même la plus petite irritation sont sans exception des formes de souffrance. Et tout plaisir ou toute exaltation émotionnelle comporte en eux le germe de la souffrance, leur inséparable opposé qui se manifestera à un moment donné. N'importe qui ayant déjà pris de la drogue pour décoller sait très bien que le planage se traduit forcément par un atterrissage, que le plaisir se transforme d'une manière ou d'une autre en souffrance. Beaucoup de gens savent aussi d'expérience avec quelle facilité ou rapidité une relation intime peut devenir une source de souffrance après avoir été une source de plaisir. Si on considère ces polarités négatives et positives en fonction d'une perspective supérieure, on constate qu'elles sont les deux faces d'une seule et même pièce, qu'elles appartiennent toutes deux à la souffrance sous-jacente à l'état de conscience de l'ego, à l'identification au mental, et que cette souffrance est indissociable de cet état. Il existe deux types de souffrance, celle que vous créez maintenant et la souffrance passée qui continue à vivre en vous, dans votre corps et dans votre esprit.